Josué, Gédéon. Oui, moi je suis bébé. Je suis Paul. Oui, je suis bébé. Mais je te dis, si tu acceptes le message de Paul, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Dieu a cette grâce. Maman, papa, tata, non, on n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'autel afin de ce ministère qu'il est. Dieu a dit dans Colossiens, il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons, des ténèbres, par le sang de la croix. Les gens qui ne comprennent pas, nous nous ramenons l'autel là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Maman Langui si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. Tu es digne, tendre Père. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Parce que tu sièges dans l'adoration et dans la louange. Ta nourriture, c'est l'adoration. C'est la reconnaissance de l'homme. Tu as trouvé plaisir de racheter l'homme afin qu'il devienne adorateur. Oh, tu aurais pu te contenter des adorations des anges. Mais il t'a plu de désirer de l'adoration de l'homme. L'homme racheté par le sang de l'agneau. L'homme baptisé du Saint-Esprit. C'est de cet homme que tu as voulu son adoration, sa louange, sa reconnaissance envers ton nom, envers ta gloire, envers ta bonté, envers ton amour, envers ta justice, envers ta sainteté. Tu as voulu que l'homme soit reconnaissant, que l'homme reconnaisse qu'il n'y a que toi qui a voulu qu'il renaisse à nouveau. Voilà pourquoi si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous l'avons voulu, mais c'est parce que tu nous as choisis. Parce que tu nous as choisis avant la fondation du monde. Tu connaissais ma soeur, tu connaissais mon frère, tu l'avais voulu pour le royaume des adorateurs. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes devenus des adorateurs, non pas par la volonté du sang, non pas par la volonté de la chair de l'homme, mais par la volonté du roi des rois. 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 Aujourd'hui, nous qui étions ténèbres, par la volonté du roi des rois, nous sommes devenus lumière. Nous sommes devenus baptisés du Saint-Esprit. C'est ça la faveur de Dieu. C'est ça la
faveur de Dieu. C'est ça la faveur de Dieu. Tu choisis qui tu veux. Tu n'as pas demandé à quelqu'un. Tu peux aller prendre une prostituée et la faire d'elle ta fille préférée. Oui, papa. C'est ça ta volonté. C'est ça ta faveur. Tu choisis là où tu veux choisir. Tu n'as pas, Seigneur, de principes établis. Mais le seul principe que je connais, tu es amour. 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 Et ton amour a été démontré. Que ce n'est pas l'homme qui est venu vers toi. Mais c'est toi qui es venu chercher l'homme. C'est toi qui es venu chercher l'homme coupable. Non pas l'homme qui était bien. Mais tu es venu chercher les coupables. Car tu as dit, le médecin ne vient pas pour ceux qui sont en bonne santé. Mais il vient pour ceux qui sont en mauvaise santé. Nous étions tous en mauvaise santé. Et tu nous as choisis. Tu es venu nous chercher. 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 Et tu as fait de nous aujourd'hui hommes et de femmes de bonne santé qui peuvent t'adorer, qui peuvent élever ton nom, qui peuvent dire merci Jésus. Pourquoi tu mérites l'adoration, pourquoi tu mérites des acclamations et de joie. Le véritable Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Car sa présence est encore manifeste. Nous ne sommes pas dans des rituels. Et nous sommes dans la présence du roi des rois. Et lorsqu'il y a la présence du roi des rois, il y a la vie. Il y a la vie. Il y a la vie. Et la vie est là. Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Oui, mon frère et ma soeur, nous devons comprendre ces choses. Afin de ne pas devenir des chrétiens ritualistes. Alléluia. Mais nous, chaque jour, l'intelligence est renouvelée. La sagesse est renouvelée. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Hier on était faible. Aujourd'hui on est fort. Alléluia. C'est ainsi que nous marchons avec le Saint-Esprit. Jésus n'est pas venu pour ceux qui étaient en bonne santé. Et d'ailleurs, il n'y a personne qui était en bonne santé. Tous, nous étions séparés de Dieu. Sans exception. Alléluia. Amen. Ne soyez pas éblouis par les hommes, mais soyez éblouis par Jésus-Christ. Car l'homme pourra toujours te décevoir, mais Jésus jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il dit dans sa parole, lui garde sa fidélité. Bien que des fois nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Pourquoi? Parce que lui reste fidèle par rapport à son alliance qu'il a fait. Ce n'est pas toi qui as fait alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui a fait alliance avec nous. Voilà pourquoi, chaque fois qu'Israël tombait, Dieu ramenait toujours. C'est Dieu qui revenait vers Israël. Dieu suscitait des hommes afin qu'ils ramènent Israël devant sa face. Parce qu'il ne se repentira jamais. S'il a fait avec Israël, comment ne le fera-t-il pas avec l'église de son fils? Alléluia. L'église, ce n'est pas l'église d'Abraham. L'église, ce n'est pas l'église de Moïse. L'église est née de la mort et de la résurrection et de la glorification de Jésus-Christ. Nous sommes le fruit de la mort, de la résurrection et de la glorification de Jésus-Christ. Avant la mort et la résurrection,
et la glorification de Jésus, il n'y avait pas d'église. C'est quoi l'église? L'église, c'est tout celui qui a cru en Jésus-Christ. Je ne parle pas d'église avec eux. Je parle d'église majuscule, avec E grand majuscule. C'est l'ensemble de tous les croyants. Nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. Dans la famille du ministère chrétien du combat spirituel. Voilà pourquoi quand je parle d'église grand E. Dont tu fais partie. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les gens vont dire, mais pourquoi ils parlent toujours de l'église? On n'est pas à l'église. Non, je parle de l'église grand E. C'est-à-dire dont nous tous ici, nous faisons partie de l'église de Jésus-Christ. Dans la famille du ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, depuis la chute de l'homme, ce n'est pas l'homme qui a cherché à se réconcilier avec Dieu. Quand vous comprenez cela, vous donnerez toujours à Dieu la responsabilité. Mais si tu ne comprends pas ça, toi tu prendras toujours ta responsabilité pour t'approcher de Dieu. Dieu n'est pas dans cette alliance-là. C'est Dieu qui est venu nous chercher. Adam a désobéi. Il a cru au serpent. Alléluia. Amen. Il s'est caché. Parce que tous les jours il parlait, Dieu venait le visiter. Mais lui s'est caché. Mais qui est allé le chercher? C'est Dieu lui-même qui est venu. Adam, pourquoi te caches-tu? Ce n'est pas Adam qui est allé chercher. Voilà pourquoi nous qui étions dans les ténèbres, le jour où Dieu nous a appelés, c'est le jour où tu as rencontré Jésus-Christ. Tu peux acclamer le roi des rois. Écoutez, tout s'est fait au ciel là-bas. Alléluia. Amen. Toi tu subis. Tu n'es en rien producteur ou faiseur de quelque chose. Non, les élus ont été élus avant la fondation du monde. Avant, ton nom avait déjà été inscrit. Ce n'est pas le jour où tu crois qu'on écrit ton nom, non. Si c'est ça, Dieu n'est plus omnipotent, omniscient, omniprésent. Et lui nous connaissait avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas ces choses, toi, tu prendras toujours la responsabilité. Dieu ne veut pas que tu prennes la responsabilité. C'est lui qui a pris ta responsabilité. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Genèse, nous lisons à partir du chapitre 3, à partir du verset 8. La Bible déclare ceci. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ.
Tu marcheras sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu te baisseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et les désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le seul sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et tu produiras des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu tourneras dans la poussière. On acclame pour la parole de Dieu. Acclamez d'abord pour Dieu. Quand tu lis ça, tu lis la bonté de Dieu envers toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, ce qui est surprenant dans cette écriture, Dieu n'a pas maudit l'homme. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Dieu. Ce qui est surprenant, Dieu n'a pas maudit l'homme. Mais Dieu a maudit la terre. Et il a maudit le serpent. Mais il n'a pas maudit l'homme. On ne peut pas acclamer pour Dieu. Mais qui a désobéi? C'était l'homme. Mais pourquoi Dieu n'a pas responsabilisé l'homme? Mais il a responsabilisé le serpent, qui est à la base de la désobéissance de l'homme. Voilà pourquoi Dieu avait la responsabilité de venir chercher l'homme. Dis à ton voisin, Dieu avait la responsabilité d'aller me chercher dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Dieu avait l'obligation d'aller me rechercher dans la sorcellerie. Alléluia. Amen. Il nous a pas maudit. Lisez le texte. Il a maudit le serpent. Et il a maudit la terre. Mais l'homme a été épargné. L'homme a été épargné. Et c'est Dieu maintenant. Il fait maintenant une nouvelle alliance avec l'homme. Il dit alors voilà. Désormais, voilà. Mais toi tu ne seras pas maudit. Donc Dieu n'a jamais maudit l'homme. On ne peut pas clamer pour Dieu. Quand tu regardes ta vie, tout ce que tu as fait contre Dieu, Dieu ne t'a pas maudit. Mais Dieu t'a racheté par son Fils. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas l'acclamer. Alléluia. Alléluia. Des fois quand je me regarde, je dis mais Seigneur, il n'y avait pas d'autre enfant que tu pouvais choisir. Moi je ne suis pas digne. Regarde ma vie. Mais Dieu dit, je t'ai aimé. Pendant que tu étais dans les ténèbres là-bas, moi je n'ai pas maudit. Je n'étais pas fâché contre toi. Mais j'avais une solution pour toi. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi. Déjà, la première prophétie de Jésus, il écrasera la tête du serpent, la descendance de la femme. Voilà la première révélation de Jésus. Voilà où Jésus apparaît. Voilà pourquoi Jésus devait passer par Marie. Pourquoi? Pour confirmer cette parole. Alléluia. Amen.
que c'est par la femme que le serpent sera anéanti. Il mordra le talon. Oui, à la croix du calvaire, le serpent a mordu Jésus. Mais Jésus l'a achevé. Jésus l'a achevé. Alléluia. Amen. Voilà la première prophétie sur Jésus. La première prophétie de Jésus, où Dieu parle déjà de son fils. C'est quand Adam a désobéi à Dieu. Et maintenant quand il vient se réconcilier avec Adam, il donne déjà la solution définitive. Voilà pourquoi il n'a pas maudit l'homme. S'il avait maudit l'homme, Jésus ne serait jamais venu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit, l'homme, je ne le maudirai pas. Au contraire, l'homme va anéantir le serpent. Par Jésus, moi et toi, nous avons le pouvoir d'anéantir le diable, d'anéantir le serpent, d'anéantir les démons. Alléluia. Amen. Alors quand vous ne comprenez pas, c'est Dieu qui a pris la responsabilité de cette réconciliation. Toute ta vie chrétienne sera une vie de défaite. Si toi tu veux prendre la charge, tu vas être défaite. La victoire arrive quand? Tu cherches des solutions. Tu cherches des solutions. Toi-même par tes moyens, par tes méthodes. Le jour où tu dis Nalembi, je suis fatigué. C'est là où Dieu commence. 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 Quand tu lui abandonnes le tout, quand tu lui donnes la responsabilité, là Dieu commence son œuvre. Mais si toi tu veux prendre la charge, tu vas échouer. Voilà pourquoi les victoires viennent quand tu t'y attends le moins. Pour que tu ne te glorifies pas. Parce que Dieu veut que la gloire lui revienne. Dieu veut qu'il dise, c'est moi qui ai fait que ce que tu es devenu là, c'est moi. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi c'est Dieu qui fait alliance avec l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait alliance avec Dieu. Voilà pourquoi Israël, ils connaissent ces choses. Parce qu'ils sont en alliance avec Dieu depuis longtemps. Un juif ne prend jamais la responsabilité devant Dieu. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui est venu les choisir. Et nous avons la preuve. Comment Dieu a choisi Israël? Ils étaient encore dans le ventre de leur maman. Ils n'ont rien fait. Mais la Bible déclare, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Qu'est-ce qu'Esaïe avait fait? Mais c'est ça la souveraineté de Dieu. C'est ça la souveraineté de Dieu. Esaïe n'a rien fait. Tous vient du ventre de leur maman. Et Dieu déclare, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Oui, pourquoi? Ça on ne sait pas. Ils n'ont rien fait tous les deux. C'était par rapport à leur vie. Vous avez compris le choix de Dieu. Mais ils n'ont rien fait. Ils sont dans le ventre de leur maman. Alléluia. Amen. C'est pour dire, ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis. Quand vous parlez à Dieu, il faut toujours le lui rappeler. Seigneur, moi j'étais dans les ténèbres. Moi je te connaissais tout. Mais c'est toi qui m'as cherché. C'est ton problème, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Les gens sont dans le ventre de leur maman. Ils n'ont pas menti. Esaïe n'a jamais menti. Esaïe n'a jamais fait l'impudicité. Mais ils sont dans le ventre de leur maman. Dieu dit, moi j'ai choisi Jacob, j'ai haï Esaïe. C'est ça la souveraineté de Dieu.
Je vous dis toujours, na baleta oneso si nous étions nés soki biso tobotamaka en l'an 1000, na mvula koto eleka nous tous nous serons prédestinés pour l'enfer. baso tozali toza bato totindikami kokenda lifelo Parce qu'en l'an 1000, Jésus n'était pas en Afrique. mpo na mvula koto ebandela mokili yesu azalaka na afrika te Bon, qu'est-ce qui a fait nini esalaki que toi ete tu n'es pas né en l'an 1000 yo obotama na mvula koto et ebandela tu es né au mokili te 20e siècle, obotana na bikekese au moment où Jésus était déjà annoncé en Afrique? wana yesu esi ateyami na afrika Voilà le choix de Dieu. tala Dis à ton boponami voisin, ya je suis le nzambe choix de Dieu. tala boponami ya nzambe Aujourd'hui tu dis Bakoko, Bakoko. Mais si c'était toi qui étais on dit les Koko, ancêtres soki ozalaka bakoko na biso akala donc toi tu seras aussi destiné pour l'enfer. yo bongaka otyama moto akenda lifelo Mais qu'est-ce qui a fait que Yobota dans le 20e qu'est-ce siècle, qui a fait que toi tu naisses au moment où Jésus est proclamé, wana yesu asi ateyami non seulement proclamé, kaka ateyami te mais que tu aies accepté Jésus? ete ondima mpe yesu yango C'est la faveur de Dieu. eza ngolu na C'est nzambe la faveur de Dieu. ezali ngolu na C'est nzambe la faveur de Dieu. ezali ngolu na nzambe Alléluia. amen C'est pour dire quoi? eza mpona koloba Je nini veux que le Saint-Esprit vous fasse grâce nalingi molimo mosala tosala bino ngolu de toujours responsabiliser ya Dieu. kopesaka ntango nyonso nzambe mokumba na ye Ne prends jamais la responsabilité. kotika kozwa mokolo moko te mokumba oyo ya yo Dieu aime nzambe alingaka quand on s'abandonne à lui. ntango yo misundeli na maboko na Quand tu ye reconnais ntango yo ndimi que c'est ta responsabilité. ondimi ke nzambe ne ye mokumba na ye Alléluia. amen Même quand tu cherches ta délivrance, ata ozali ntango ozali les gens kokopangolama na prennent ye la charge. moto aza kozwa mokumba Non. te Quel pouvoir toi tu as pour être délivré? ngulu eno oza nango oyo esengeli omikangola C'est la responsabilité de Dieu. ezali mokumba ya nzambe Quand tu lui parles, ntango ozali kosola na ne nzambe te présente pas, koyo kotia komitalisaka te mais dis à Dieu, kasi loba na nzambe toi tu m'as choisi yo oponaki pour que ngai je mène une vie mpo natambo na bomoi oyo qui ressemble à celle de Jésus. oyo etali ekokani Comment na est-ce yesu que les ténèbres lolenge ne molili peuvent encore régner dans ma vie? ekoki kowumela na bomoi na ngai Seigneur, kolo tu as versé ton sang osopaki makila na pour yo que je sois délivré. mpo nga Tu nakangola m'as envoyé le Saint-Esprit otindaki ya molimo pour que mosantu je vive cette délivrance. otindaki ya molimo mosantu mpo na mpika na mona kokangolama oyo C'est ta responsabilité. ya ezali mokumba na nzambe Voilà pourquoi, tala ntina depuis que Dieu a voulu ramener l'homme à lui, uta nzambe alekaki azongisa moto epa na ye je veux que tu notes ça. nangi okoma yango C'est Dieu le Père nzambe tata qui a initié le projet. ye nde atiaka mabongisi C'est Dieu le Père ezali nzambe tata qui a initié le projet. ye nde azoka makanisi ya Depuis mabongisi Éden. uta edena Il parle déjà de Jésus. akoloba uta Il parle déjà de son projet. akotia akolobela Il dit, mabongisi na ye oui, iyo tu as peut-être mordu l'homme. oye osue moto Oui, l'homme est tombé. moto apengwi Mais kasi sa descendance bakiteli na ye va t'écraser. bakoniata yo Dieu donne déjà le plan. wana nzambe esi atalisi alakisi mabongisi alobi Il donne son projet. apesi mabongisi ene kokokisa malobi Donc c'est Dieu le Père ezali nzambe tata qui va initier le projet. nde akotia mabongisi ya makambo alobi Maintenant. sasa epi Le Saint-Esprit, molimo mosantu qui est Dieu le Père en nous, oyo azali mpe nzambe tata kati ya qui biso est le Fils de Dieu en nous. azali mwana nzambe kati ya biso Qu'est-ce qu'il vient faire? aye kosala nini Il vient manifester le projet. aye kotalisa mabongisi oyo ekanamaka Dis à ton voisin, loba nde kosa c'est pembeni Dieu qui a pris la responsabilité. nzambe nde azwaki mokumba na ye Alléluia. amen L'homme, moto en réalité, na kotala mpenza boye est bénéficiaire. azaka moto azwaka ne matabisi Il est bénéficiaire. aza moto azwaka litomba to matabisi Projet initié par Dieu. azwaka litomba ya mabongisi ya nzambe Il est bénéficiaire azali moto azali kozwa litomba de l'exécution de ce projet. ya bokokisami ya mabongisi yango Et il est encore bénéficiaire aza ti moto aza kozwa litomba de la manifestation de ce mpe projet. ya botalisami ya mabongisi oyo Alléluia. amen Alléluia. amen Ah, comment ne pas adorer Jésus? mpo na nini te kokumamela yesu Alléluia. amen Maintenant, qu'est-ce qui se passe? nini ezali koleka na Le sikoyo diable est venu dans l'église sabola ye na eklesia pour enlever ça de la tête des enfants de Dieu. mpo na kolongola yango na mitu ya bana nzambe Pourquoi? mpo na nini Quand tu comprends ces choses, ntango ososoli makambo oyo toute ta vie bomoi oyo nyonso sera pour la gloire de Dieu. bomoi oyo nyonso ozalaka mpo na nkembo na Et nzambe quand tu ne comprends pas ça, ntango okososola makambo oyo te tout ce que tu vas faire nyonso okosala sera pour tes intérêts à toi. ekozalaka mpo na matomba oyo ya yo Voilà pourquoi tu viens prier tala ntina ozali koya kosambela pour tes intérêts à mpo toi. na matomba oyo ya yo Tu ne cherches pas ta délivrance olukaka bokangolemi na yo te pour honorer le Père mpo na komemia tata qui a initié le projet de oyo ta délivrance ye nde abandaka mabongisa bokokangolama pour
pour honorer Jésus-Christ qui a réalisé cette délivrance, non pas pour honorer le Saint-Esprit qui est venu manifester cette délivrance. Mais toi, c'est pour toi. Pour toi. Non, mon frère et ma soeur. Quand tu comprends que de A à Z, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui fait. Tout ce que tu fais pour lui, c'est pour sa gloire. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans tous nos cultes, tu peux ouvrir toutes les chaînes de télévision. Rare. Les gens qui passent du temps à se rassembler pour adorer Jésus, pour élever Jésus. Mais nous nous rassemblons pour nos intérêts à nous. En réalité, les églises, les ministères sont devenus des boutiques. Alléluia. Amen. Chacun avec sa publicité. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien. Regardez tous les thèmes. Regardez tous les thèmes. Il y a un scientifique en Belgique. Il a fait son doctorat. Et la thèse de son doctorat concernait de prendre tous les affiches de toutes nos conférences, de toutes les églises des Congolais dans le monde entier. Tout, elle a pris les affiches. Elle est venue ici au Congo. Elle a pris les affiches. Elle est allée partout dans le monde, au Canada, aux États-Unis, en Australie, là où il y a les églises des Congolais. Elle a pris juste les fiches. Et elle a commencé à faire son doctorat sur ces fiches. Et quelle est sa conclusion? À la fin de son doctorat, les églises congolaises n'adorent pas Jésus-Christ. Ils viennent faire le commerce. Voilà la conclusion d'une païenne. Ce n'est même pas une chrétienne. Alléluia. Pourquoi? Regarde le thème. Tu veux la prospérité financière? Venez dans cette campagne. Venez dans cette conférence. Il n'y a que ça. Si ton Dieu est mort, et c'est le mien, qui encore met le thème? Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Alléluia. Alléluia. Qui me met ce thème-là? Si tu mets ce thème-là, personne ne viendra. Mais quand tu dis les 7 principes pour la bénédiction, là les gens viennent. L'église n'a pas été faite pour ça. L'église a été créée pour adorer le roi des rois. Pour adorer le roi des rois. Pour parler de Jésus. Pour l'adorer, l'élever et le glorifier. On n'est pas là pour faire la promotion. Pour dire moi c'est le mien. Non. Alléluia. Amen. Pourquoi? Jésus-Christ n'est plus proclamé. Jésus-Christ n'est plus annoncé. Alléluia. Amen. Quand Jésus est proclamé, l'homme devient nul. L'homme devient bête. Mais il n'y a que Jésus qui est élevé. Il n'y a que Jésus qui est glorifié. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, l'église africaine n'a pas encore amené l'Afrique dans toute sa destinée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore proclamé Jésus-Christ. C'est-à-dire venir à l'église uniquement pour Jésus. Aujourd'hui, quand tu poses la question, pourquoi tu viens prier? Pour que je sois élevé, pour que je reçoive la vie, pour que j'ai des enfants. Je suis désolé. Je suis désolé. Jésus n'est pas allé au calvaire pour d'abord avoir des enfants, pour avoir des mariages,
Mais Jésus-Christ est allé au calvaire pour qu'on revienne vers Dieu, pour qu'on puisse parler à Dieu. Voilà pourquoi, si nous venons parler à Dieu, si nous venons prier, c'est à cause de Jésus. C'est à cause de Jésus. Alléluia. Amen. On ne se rassemble pas dans un culte pour nous. Et tous ceux qui ont compris ça, Dieu a fait prospérer ces pays. La prospérité d'une nation dépend si l'église est satisfaite de Jésus. C'est-à-dire, nous venons prier uniquement à cause de Jésus. Nous annonçons l'évangile à cause uniquement de Jésus. Tout ce que nous faisons, c'est pour Jésus. Il n'y a pas d'intérêt caché. Alléluia. Quand l'église arrive à cette maturité, elle devient une bénédiction pour le pays. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens disent mais pourquoi les blancs? Pourquoi ils ont prospéré? Pourquoi ils ont cette technologie? Et imaginez-vous un peu, 100 ans passés, il y avait la sorcellerie ici en Afrique, il y avait le fétichisme ici en Afrique, le cannibalisme. Mais il y a des gens qui ont quitté le luxe européen. Ils sont venus ici, ils sont entrés dans nos villages, ils ont annoncé l'évangile. Vous croyez que Dieu est ingrat? Nous on est en Europe aujourd'hui là. Tu es incapable de lui annoncer l'évangile. Regardez nos églises en Europe. Oh, j'ai la plus grande église en Europe. Mais il n'y a que des noirs. Mon frère et ma soeur, tu n'as rien fait. Si c'est pour les noirs, moi je préfère rester au Congo. Si moi je dois aller m'installer en Europe, si je vais me battre nuit et jour pour que les blancs viennent dans mon église. Alléluia. Amen. Comment Dieu ne peut pas venir? Nous tous ici, dans nos villages, il y a des blancs qui sont morts pour l'évangile. Je me rappelle d'une histoire d'un grand missionnaire. Mon père était un des hommes les plus riches en Angleterre. Il a fait de l'argent dans l'industrie du thé. Mais quand Dieu l'a saisi, comment Dieu l'a saisi? Il passait dans la rue, il y avait des missionnaires qui étaient revenus de l'Afrique. Et maintenant ils ont mis une grande pancarte. Cannibale recherche missionnaire. Alléluia. Amen. Et lui il passait, il revenait de l'Inde, il avait fait 20 ans de mission en Inde. Et il passe, il dit mais c'est quoi ça? Il entre, et il voit le docteur qui était là. Il dit mais c'est quoi ça? Il dit mais si tu n'as jamais vu l'enfer sur la terre, moi je viens de voir l'enfer sur la terre. J'étais en Afrique, j'ai vu les gens manger la chair humaine. Ils ont besoin de Jésus. Et l'esprit lui dit c'est toi que j'ai choisi pour aller au Congo, en Ituri. Là-bas, tu vas aller là-bas. Là nous sommes en 1914. Écoutez pas très bien. Allez lire sur internet Charles Stoud. Son père était un des plus riches en Angleterre. Il a fini ses études d'avocat. Il a laissé tomber tout ça. Il dit je vais aller au Congo. Alléluia. Amen. Avant qu'il n'arrive, dans le village où il devait aller, on avait déjà mangé plus de 30 missionnaires blancs. Et maintenant, avant son arrivée, le chef coutumier de ce village était mort. Quand il était mort, il était avec Dieu dans le ciel. Dieu lui montre le paradis. Il lui montre le paradis. Alors il lui dit, tu avais été élu pour habiter ici. Mais ton état actuel là, tu ne peux pas entrer ici. Mais rentre. Tu vas rentrer
rentrer sur la terre okozonga na mokili et on lui montre les photos balakisi ye bafoto de Charles Stoud ya Charles Stoud et de toute son équipe. mpe lisangane mobemba azali Cette kotambola na fois-ci, yo quand ils vont venir dans ton village, abi bato minde ntango bayo na mboka na yo ne les mangez pas. bolia bango te o Mais écoutez-les, kasi boyoka ils bango vont vous dire bakoloba na bino comment vous viendrez ici. lolenge nini bokoka kokota awa Ça s'est passé au Congo elekaka na kongo en 1914. na 1914 Alléluia. amen Et le chef coutumier, mpe kumu ya mboka oyo 3 jours après, nsima ya mikolo misatu il est ressuscité. asekwi Il dit, alobi je viens de quelque part. nauti epai moko songolo Oh là 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 là, c'est joli, eza c'est kitoko beau. eza On malamu m'a dit, balobi na ngai on viendra me dire bakoya koloba na ngai comment on va entrer là-bas. lolenge ni kozonga na mboka wana Nous tous, tous les villages ici, mboka mobima nde tozali nous allons aller là-bas. tokokende Il y a kuna des gens qui vont venir. eza na bato bakoya Ce sont des blancs. baza Ne mindele les mangez pas. bolia bango Ils vont te nous donner la bonne nouvelle. bakopesa biso sango malamu Et 2 semaines après, mpe poso mibale eleki Charles Stoud arrive avec son équipe. charles na lisangane bakomi Ils arrivent. bakomi Ils arrivent. bakomi Dès que le chef coutumier les voit, ntango nkumu ya mboka modi bango je vous connais. nayebi bino Je vous connais. nayebi bino Je vous ai vu. namonaki bino On nous a montré. balakisaki nga bino na kuna Alléluia. amen Il dit, donnez-nous la bonne nouvelle. abi bopesa biso sango malamu J'étais quelque part. nazalaki esika moko songolo J'étais mort pendant 3 jours. nakufaki mikolo misato On m'a dit, balobi na ngai je suis tellement sale naza bosoto que je ne peux pas entrer là-bas. nakoki kokota kuna Et te comme j'étais élu lokola ngai naponamaka pour entrer là-bas, mpo na kokota on kuna m'a ramené à la vie bazongisinga na pour bomoi me dire mpo na koloba na ngai comment je vais entrer là-bas. lolenge nakoki kokota kuna Alors Charles Stoud et son équipe, mpe charles suda lisanga na ye la campagne d'évangélisation a mpe commencé. kampagne ya kopanda sango malamu Quand il y ebandi a le surnaturel, esika bonzambe la ezali campagne d'évangélisation devient facile. kampagne ekomaka na pete nyonso Alléluia. amen Voilà pourquoi le surnaturel, natango kilekama bonzambe na nzela molimo mosantu c'est formidable. eza malamu Quand tu koleka annonces l'évangile, ntango ozali koteya sango par la malamu puissance du na Saint-Esprit, nkuya molimo il n'y a mosantu pas d'effort. eza na makasi ya nzoto Dieu te lui-même est à l'opération. nzambe ezali bozala kokota kosala mosala na ye Écoutez, yoka Charles Stoud a commencé. charles suda abandi koteya Il a commencé à prêcher. abandi koteya sango malamu Tout le village mboka nyonso s'est converti le même jour. babongolaki mitema mikolo Tout le moko village, mboka le même nyonso jour. mokolo Ils moko sont fait baptiser. babatizamaki Allez chez les Azandés. bokende pa Jusqu'aujourd'hui, l'histoire est là-bas. kuna pa bandande bokende kotola lisolo ezali kuna bazande Allez, ils sont là-bas. Jusqu'aujourd'hui, bazande baza kino lelo on a fêté en 2016 awa na debise bazali kosala les lipati 100 ans mvula kama de la mission ya etinda de Charles Stoud. ya charles sudi kuna na bazande Alléluia. amen Il a tout laissé. atikaki nyonso Famille, enfants. libota mpe Il a mwasi été bana enterré bakunda ye en 1936. na 1936 Parce qu'ils étaient tous vieux. bango nyonso to bakomaki bakolo Avec le roi Azingwe. na roi mokumu wa zingwe Parce que le roi Azingwe lui avait donné tous les terrains mpo roi zingwe ya bazande apesaki mabele ebele pour faire la mission. mpo asala etinda Maintenant, ils étaient des grands amis. bakomaki balingami malamu Mais il a dit, ben, il faisait la course maintenant. bazalaki kowela Qui va aller le premier dans la gloire? nani nakokufa moto ya Qui va liboso aller le na premier keba là? nani nakokufa moto ya liboso Quand vous êtes connecté avec le ciel. soki bokangami na lola Alléluia. amen Et dans cette mission-là, mpe na etinda oyo les premiers missionnaires cannibales, motinda mabusala nzambe ya liboso akoliaka bato il y a eu un certain Congolais ezaka kongole moko qui a été converti dans la mission. oyo abongolaka motema na etinda Quand wana il a été saisi, ntango ya asimbamaki il a dit à Charles Stoud, abi na charles sud moi et ma femme, ngai na mwasi na on ngai va aller faire la mission tokende osala etinda chez nzambe nos ennemis epa banguna na biso avec qui on mangeait leur chair. oyo bao tozali kolia bango Nous allons aller annoncer l'évangile. tokende Mon kotela frère et bato ma tozaka sœur, kolia vous savez, j'ai pitié yo naza na de mawa cette église ya d'aujourd'hui. eglise ya lelo Quand je vois des gens soki namoni bato qui n'avaient rien, oyo bazaka na eloko te ils n'avaient rien, bazaka na ils n'ont eloko pas te le confort qu'on a aujourd'hui, bazalaki na babiloko tozango mais ils lelo sont devenus te missionnaires. kasi bakomaka etinda Ils sont nzambe allés chez leurs ennemis. bake mpo banguna Quand il est bakotela arrivé là-bas, bakomi kuna les gens disent, mais oh, mais nous on est pour vos ennemis, tu pourrais nous dire ça. bino bosala banguna na biso boye kosala nini Alléluia. amen Il arrive dans le village. akomi na mboka ngo Comment saisir tout le monde? lolenge na kosimba bato nyonso Dans le village, na mboka il y wana avait une vieille femme. ezalaki na koko moko ya Il mwasi y avait une plaie. azalaka na pota Tout moko le village a laissé tomber. mpe mboka mo basudolaka koko azalaka na pota Et vu qu'elle est arrivée avec sa femme, ye ntango akomi na mwasi na ye l'esprit lui dit, molimo lobi na ye tu vas commencer l'évangélisation par là. okopanda koteya sango malamu na nzela ya koko ya Va bapanga saisir la femme là. ale kende kosimba Va mwasi laver les plaies. kende kosula Voilà, bapota na nettoyer. ye kende kosukola ye Les autochtones ont vu ça. bakolo mboka Ils batali se sont approchés. bapusani Et l'évangile a commencé. mpe sango malamu ebali Alléluia. Alléluia. amen C'est ça l'histoire de mon église. yango nde lisolo ya eklese Du Congo. ya kongo Ce n'est pas ce que nous prêchons aujourd'hui. eza te oyo tokoteya lelo Prospérité, quelle prospérité? bofulika nini Alléluia. amen
Alléluia. Amen. Et au moment, Azingwe est parti, le roi Azingwe est mort avant. Alléluia. Et Charles Soud l'a suivi. Il a dit, vous ne m'enterrez pas en Angleterre. Et je vais être enterré ici. J'ai fait la mission. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez là-bas, à Akara, allez dans l'Ituri là, allez écouter cette histoire. Et il n'était pas le seul. Partout au Congo ici. Voilà la richesse de l'Europe. C'est tous les missionnaires qui ont accepté d'abandonner tout pour servir Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, la richesse du Congo, c'est les missionnaires. Quand tu es missionnaire, c'est la richesse de ce pays. Quand tu le fais par amour, quand tu abandonnes tout, mari, enfant, femme, enfant, pour annoncer Jésus-Christ, tu bénis la RDC. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'enviez pas l'Europe. N'enviez pas l'Amérique. Le pôle là que vous voyez tous les jours ici. Papa, pasteur Paul là, le méthodiste. Alléluia. Amen. Son père a été assassiné chez nous. Papa, pasteur Paul là, chez nous au Sankourou. Alléluia. Amen. Mais son fils a continué l'œuvre. A continué l'œuvre. Comment ne voulez-vous pas que Dieu bénisse les États-Unis? Pour un sang coulé pour l'évangile, le pays est béni. Rien que pour cet homme-là, Dieu peut faire la distinction dans une nation. Pour un seul missionnaire, peut bénir la République démocratique. Pas deux, un seul. Mais nous on fait quoi dans l'église aujourd'hui? Nous sommes devenus comme des féticheurs. Chez nous. C'est ça. Non, on n'est pas là pour ça. On est ici pour former les disciples de Jésus et les messagers du Christ. C'est ça l'objectif. Ne perdons pas l'objectif. On n'est pas venu ici pour les enfants. On n'est pas venu ici pour les mariages. On est venu ici pour former les messagers du Christ. Pour former les disciples de Jésus. On a perdu cet objectif. Combien de fois tu as été messager dans ton quartier? Par ton comportement. Comment tu habites dans le quartier? Est-ce que tu es messager de Christ? Alléluia. C'est bien beau de venir à la 17e. Mais là où tu es, est-ce que tu reflètes que tu es messager de Christ? Que tu es disciple de Jésus-Christ? On est c'est ça, ne perdons pas l'objectif. La preuve. Nous ne sommes pas venus pour être errés. La preuve. Quand on prête serment ici, quel est le serment qu'on fait? Messager et disciple. Je ne rechercherai ni confort ni luxe. Comme ma parole en l'air. Maintenant on vient à la 17e pour le confort. Mais dans le serment, Maman Langui, Dieu va la justifier. Parce qu'elle a écrit, ce n'est pas au Maloba. C'était pas en parole, mais comment quand tu veux t'engager comme messager au ministère, il faut reconnaître, je ne rechercherai ni luxe ni confort. Luxe ne t'engage pas. Là tu escroques Dieu. Disciples, nous ne recherchons ni confort ni luxe. Mais par amour et reconnaissance, nous sommes disciples de Jésus-Christ. Maman là, il n'a jamais cherché le luxe. Maman là, il n'a jamais cherché le confort. Et comme tout était pour la gloire de Dieu, le confort l'a suivi, le luxe l'a suivi, tout l'a suivi, la gloire l'a suivi, tout l'a suivi, car tout était pour la gloire de Jésus-Christ.
Amen. Écoutez, Yoka. on a dit quoi? Baba ini. Tout ouvrier Mosali nyoso. mérite. Asengeli na lifuta. Qu'est-ce qu'on avait dit? Ce sont les PDG qui méritent des salaires. Boni babaka ba konzali kolone basengeli na lifuta. Alors maintenant, beaucoup aujourd'hui sont devenus des PDG ou les être des ouvriers. Ba to ebele sika ba bazala basali ba commander ba PDG. Il faut être ouvrier. Et c'est ça la mosali. Il faut être ouvrier. C'est ça mosali. Qui est un ouvrier? Naza mosali. Ouvrier, c'est Moutazaka Soba. C'est quelqu'un, Aza moto. on l'envoie. Oh batinda kamwa tinda. Fais ça. Mosali ali Mais aujourd'hui, motinda. nous tous on est devenus des PDG. Ils sont pas sur toi ba tinda to comme ba PDG. Ba étant d'honneur. Bien entendu que Alléluia. vous savez que C'est un ouvrier mais ça de mosali. que Dieu bénit. Nzamba pas Quand tu es Zoba, quand tu es quand tu fais tout ce que Dieu te dit de faire, tu deviens ouvrier. Tango ozali kosala etinda nyonso balai kotinda yo okomi mwana mosala okomi otinda nde wana babengi Et mosala maintenant nous aujourd'hui, kasi biso nous lelo on veut diriger Dieu. tongi tokamba nzambe Donc on est devenus des PDG, tokomi ba PDG on est d'être des ouvriers. esika osala basali Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen Alléluia. amen C'est ça la parole. yango nde liloba Toi maintenant tu veux orienter Dieu. yo ngi sikoyo okamba Pour là nzambe na que Dieu ndenge t'oriente, esika nzambe akamba yo l'ouvrier on l'oriente. mpo mosali batindaka ye nde Ce n'est pas toi qui oriente le PDG. eza yo nde to butu kotinda PDG ya Jésus le PDG des PDG. yesu aza PDG ya ba PDG C'est lui qui nous oriente. ye nde akambaka C'est lui qui biso nous envoie. ye nde atindaka biso Alléluia. amen Maintenant nous on veut donner des conditions au PDG. sikoyo okomi kosala mibeko ebele pa Là tu n'es PDG plus ouvrier. wana oza soki mosali te Un ouvrier obéit. mosali atosaka Fais ça, fais ça, fais sala ça. boye sala boye sala boye sali Maintenant toi tu viens avec tes conditions. yo sikoyo bamibeko na ebelebele Ah, tu peux faire ça, demande ça. senga Demande boye ça. pesa boye sala boye Mais un ouvrier dit quoi? kasi mosali Pas azaa ma volonté, eza mokano na ngai mais la te volonté du PDG. kasi mokano ya PDG Mais maintenant, sikoyo volonté sikoyo ekomi nde mokano ya yo moto que nous présentons au PDG. nde tokotalisa yango epa PDG Quel est ce PDG là? PDG nini Il oyo va faire la volonté de son ouvrier. asala mosala Il mongamba est na ye PDG de ce monde. so ezalaki PDG ya mokili oyo Ils ne font pas la volonté de leurs ouvriers. oyo asaka mokano ya Comment milingamba voulez-vous que le PDG des PDG boni te PDG ya ba PDG fasse notre volonté? asala mokano ya biso bangamba Lui-même, ye moko quand il était sur la terre, ntango ozali nasala mokili quand il fallait aller à la croix, ntango ozali nakende ekulusu il a dit à son père, abi na tata na ye éloigne de moi cette coupe. longola na ikeni oyo Ça c'était la volonté de Jésus. wana ezalaki mokano ya Et yesu Jésus ne voulait pas être compromis au péché. ye alingaki te asanga na masumu Mais il a dit à son papa, abi na tata na ye pas ma volonté, kasi mokano na ngai mais la te volonté du kasi PDG. mokano ya Et la PDG volonté du PDG mokano ya PDG devait être ouvrier. yo esengeli ozala Voilà mosali pourquoi Jésus kala tina yango yesu a été l'ouvrier parfait. azalaki mosali ya Il a koka été l'ouvrier parfait. azalaki mosali ya Il a koka été l'ouvrier parfait. azalaka mongambo ya Il n'a koka pas fait sa volonté. azalaki mokano na ye Il a fait te la volonté de son kasi papa. azalaki mokano ya tata na ye Et aujourd'hui, mpe lelo quand l'ouvrier fait la volonté de son papa, ntango mongamba to mosala asali mokano ya tata na ye il aura toute la gloire de son akozwa papa. nkembo nyonso ya tata na ye Voilà pourquoi maman Olang et papa atela Olang yango tata mpe mama olangi ont été des ouvriers. bazalaki basali Ils ont été des ouvriers. bazalaki basali Papa et maman Olangi, papa mpe mama olangi avec toute la gloire qu'ils ont eue, na nkembo nyonso bazwaka ils auraient pu être des PDG. banga bazala bakoma ba PDG Mais même à 4 heures du matin, ata na 4 heures du matin ils étaient des ouvriers. bazalaki basali Ils recevaient les gens à 4 heures bazalaki du koyamba matin. bato na 4 heures Ils étaient des ouvriers. bazalaki basali Et Dieu les a glorifiés. mpe nzambe akomisaki bango Le nom d'Olangi, nkombo ya olangi dans lelo le monde entier, na mokili mobimba on connaît le nom ayebi d'Olangi nkombo ya olangi parce qu'ils étaient des mpo ouvriers. bakomaki basali Maman Olangi n'a jamais pris la spiritualité qu'elle avait mama olangi azalaki kimolimo azalaki nango te pour dominer les autres. mpo akonza bamosusu Non. te Alléluia. amen Quand on est ouvrier, ntango oza mosali on reconnaît okondima c'est la grâce. eza kaka ngolu C'est la grâce. eza ngolu C'est la grâce. eza ngolu C'est la famille. Moi, je vais vous dire quoi. eza ngolu nakoloba nabi Je m'appelle Olangi. komibenga olangi Je suis plus que toi. naleki yo Allez, arrêtez te de massacrer. katuka Aujourd'hui, hein, lelo
Toi avec le sang, Papa Manyonga. Yo na makila. Moi sans le sang. Ngako sanga Même si makila. je m'appelle Olangi. Ata benga Olangi. Si je n'ai pas le sang de Jésus. So za makila Yesu te. Avec le sang de Jésus. Yo zo bela ko Je vais Yesu makila Yesu. t'écouter. Tu ne dois pas m'écouter. Ngai ko sanga makila Yesu. Yo so za makila Yesu. Nzamba ko ka nga Olangi te. Ce n'est pas le nom Ezali kombote. qui m'a fait entrer dans la sanctuaire Ele céleste. ko sanga le sambe le santo. C'est le sacrifice de l'agneau. Mbeka mo la C'est pate. le sacrifice de l'agneau Mbeka mo la pate. qui m'a fait entrer Kotsa en kingai. présence de Na Dieu. bese nzambe. Aujourd'hui, Lelo. si je suis entré, Soki nga na koti. pas parce que j'ai suivi Maman Olangi, Ezali pona na laki mama mais Olangi. parce que j'ai suivi le Dieu de Maman Olangi. Ezali te pona ngai moko. Eza pona na laki nzambe ya papa mema Olangi. Que je suis entré dans le sanctuaire. Na kota ki nzambe ya Si je lona. n'avais pas suivi leur Dieu, So na laki nzambe la je n'avais te. pas entré dans le sanctuaire. Na kota nzambe lo te. Tu as suivi qui? Olandaka Si nani? tu as suivi Maman et Papa Olangi, So olandaki pe tu mama mama pe n'entreras mama. jamais dans le sanctuaire. Okokota nzambe ya lola Si te. tu as suivi leur Dieu, So olandaki nzambe la tu bango. vas entrer dans le sanctuaire. Okokota nzambe la lola. Alléluia. Amen. Oui, Iyo. j'étais avec Maman Olangi Nazaki elongo na mama Olangi. depuis le début. Unauta ebandeli. Tu as suivi son Dieu. Ondi olandaki nzambe na ye. On allait voir le feu ici. Tongo tomona moto ao. Si tu avais suivi le Dieu de Maman So Olangi, olandaki bela nzambe ya papa on allait mama. voir le feu. Tongo tomona moto ao. Alors tu n'as pas suivi le Dieu. Eko balandaki nzambe mama papa Olangi. Tu as suivi Maman et Papa Olangi. Olandaki ne tata pe mama Olangi. Voilà pourquoi il n'y a pas le feu. Yango moto ezali te. Si tu as suivi le Dieu Soko olandaki nzambe na bango. avec tous les enseignements, Na malakisi na mwana mopimba. on serait des hommes et des femmes de feu. Tongo toza basi ya mibali ya moto. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Iyo. tous les disciples étaient avec Jésus. Bayekolebe nyonso bazali na Yesu. Et qui a eu la révélation de Jésus? Na ozwaka emoniseli ya Yesu. Il n'a jamais vu. Atikali komona te. Lui, il a vu la révélation. Ye azwaka emoniseli. En esprit, Na molimo. il était avec lui. Bango bazalaka na Ils Yesu. n'ont pas vu la révélation. Bazwaka emoniseli te. Mais nous, Kasi biso. en esprit, Na molimo. on a vu la révélation. Tomona emoniseli. Il était à Maman Olangi. Bazaki ya mama kati ya mama Olangi. C'est ça le plus important. Yango ni ya motuya. Si nous avons connu Soki toyebaki. Maman et Papa Olangi, Papa pe mama Olangi. ce n'est pas selon la chair, Ezalaki na nzela suni te. c'est par rapport au Eza Saint-Esprit. nzela ndenga Qui était en eux. molimo mosusu azalaki kati na bango. Voilà pourquoi, Tala ntina. dans 50 ans, Na mvula kama tuku mitano. des hommes et des femmes Basi pe mibali. n'auront jamais connu Maman Olangi. Batikali koyeba mama Olangi te. Et ils connaîtront Maman Olangi. Bakoyeba mama Olangi. Parce que le même esprit Pe molimo kaka se moko qui était wana. à Maman Olangi Oyo azalaki kati ya mama Olangi. continue Azali kokopa. l'œuvre de Maman et de Papa Olangi. Mosala ya tata pe mama Olangi. Alléluia. Amen. Connaître selon la chair, Koyeba ça ne veut rien moto dire. esalaka eloko moko Le te. problème, Likambo. c'est connaître selon le Saint-Esprit. Likambo ezali koyeba na nzoto te, mais koyeba na ndenge ya molimo mosantu. Oui, il était avec elle. Yo ozalaka na Mais bango. comment tu es attaché au confort et au Yo luxe? okangama tata pe mama Olangi. Mais ndenge okangama na bosu ya mokili oyo. Maman Olangi ne s'est jamais attaché. Mama Olangi aza na Ça kokangama c'est na par la bango. révélation. Wana ezali na nzela Ça c'est par le emonisi. Saint-Esprit. Wana ezali na nzela ya molimo mosantu. Alléluia. Amen. On acclame pour le roi des rois. Maboko mpona mokonzi ya On bakonzi. acclame pour Jésus-Christ. Maboko mpona mokonzi ya bakonzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit agit Molimo mosantu aza osala. jusqu'aujourd'hui. Kino lelo. Jusqu'au retour de Jésus. Biloko bosongi na Le Yesu. Saint-Esprit continuera à agir. Molimo mosantu akokoba Les gens kozala. qui seront connectés avec le Saint-Esprit Bato bakokangama na molimo mosantu. verront la gloire de Dieu dans leur vie. Bakomona nkembo ya nzambe na Verront bomoi la na bango. gloire de Dieu dans leur vie. Bakomona nkembo ya nzambe na bomoi na Toutes bango. les dimensions. Na etape epimelo nyonso. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Polo apamba liloba na ye. On va adorer le roi des rois. Okumamela mokonzi ya bakonzi. Elohim, mon secours, Shammah. Elohim, Adonai Shammah. Oh, Shammah.
Shama.